là là, mais il fait froid là. Bon allez, on va tous se réchauffer, ça commence, c'est maintenant, c'est J'avoue. Fréquence 3. Fréquence 3. J'avoue, Franchement, j'avoue. c'est pas le bonheur. J'avoue, Jimmy, j'avoue que dans la nuit, je ne te loupe jamais ta vive moto inouïe. J'avoue Pour toi j'aurais fait des folies. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Daniel, t'es tellement libre. J'avoue, j'ai tressé, menti, trompé, senti. J'avoue. Oui, j'avoue que je me suis trompé. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi. Oui, j'avoue, tu as fait penser mon sommeil. J'avoue, on va trop vite. Mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. J'avoue qu'il est parti avec un gars pas ordinaire. Non mais j'avoue, comment voulez-vous être jaloux? J'avoue, sur Fréquence 3. J'ai parlé sur toi, j'avoue. Oui, je l'avoue, j'ai regardé ton. J'avoue. Mais seulement du coin de l'œil. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous? Avouez-nous. J'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça me fait enrager. Je vais rester entêté, mais jamais résigné. C'est sûr, demain j'avoue. Demain, je lui dis tout. Franchement, j'avoue. Parce que. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. J'avoue, on arrête tout. Enfin, presque. Thanksgiving est annulé, thanks Covid. Même si Noël a été mis au conditionnel, c'est le moment de lâcher les ordis et les tableurs Excel. Une fois déconnecté, il ne reste plus qu'à couper la télé. Et pourquoi ne pas se faire une bonne tablée? Vous me voyez arriver là? Ouais, je sens que la cheminée, là, on est reparti, etc. Oui, la voix. Allez, allume-le. Oui, c'est le couvre-feu. Et qu'importe. On est mieux là, sur Fréquence 3, autour du feu de cheminée. Qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas, moi je mettrais peut-être un petit peu de musique. Un peu de musique, ça serait bien ça, autour du feu de cheminée. Ça pourrait être effectivement... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique là? Attends, un truc à la cool. On avait dit qu'on coupait les téléphones, non? Vous avouez, c'est pour lui, je joue. Un petit bon son avec Chache. Chache, s'il est là, non? Il est pas là? Oui, je vous entends. Excusez, salut. On est autour du feu là, et en fait on s'était dit qu'un petit peu de bon son, ça serait bien. Ok, je peux te faire un petit extrait comme ça d'un mec qui fait rien, qui glandouille un mec qui écoute J'avoue et qui est sur Fréquence 3, non? Ok, on va faire comme si je l'avais préparé alors. Allez, vas-y. J'avoue. Ah, tu l'as? Ah non, c'est moi, autant pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il va. Eh bien, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Et comme on est en direct et que tout va bien, on pourra s'écouter un petit peu de bon son, mais on pourrait aussi la voix, on pourrait peut-être se faire une bouffe, non? Je sais pas, je pense qu'avec le feu, la musique, effectivement, on pourrait faire un petit peu de cuisine. Et c'est pas impossible que la personne qui va nous parler de cuisine soit disponible. Là, on va voir ce que ça propose. Bonjour les cocos, c'est Mathé dans la baraque. Alors comme ça, vous voulez mes recettes? Que fada, c'est à vous d'avouer en premier. Envoyez vos recettes à daniel@fréquence3.fr. Ensuite, moi peu cher, je vous avoue mes recettes et mes petits 5 à 7. Eh ben oui, mais tiens, demandons aux auditeurs quels sont leurs petits plats du moment, et puis... Carrément, la voix a très faim. Alors, envoyez-nous vos petits kiffs, inspirez-nous sur la bouffe en envoyant vos petits péchés mignons culinaires sur daniel@fréquence3.fr. Et on se mettrait bien là, comme ça, autour du feu, ou... Ah bah tiens, salut Anouchka. Ça va? Salut Daniel. Est-ce que tu nous reçois? Oui. Salut la voix. Anouchka, ne sois pas timide, approche-toi. Ah. Oui, salut la voix. On l'entend pas, c'est cool. c'est les... Ah, Anouchka. Salut voilà, Anouchka.
je me suis mis en normal. Salut Daniel, salut la voix. Tu nous écoutes d'où? Je vous écoute de London, baby. Wow. Oui. La reine vous dit bonjour. Oh, hello. And the rain vous dit bonjour aussi, hein, parce que comme d'habitude, il pleut à Londres. Voilà. How do you do? Comment ça se passe à Londres? Ça va, on se balade dans les parcs. J'étais à Hyde Park aujourd'hui. Et même si vous n'avez pas fait Thanksgiving, j'avoue que moi, je voulais vous dire un truc. On t'écoute. Je vous aime. Oh. Voilà. Je vous aime. Je voulais vous le dire à toi, à vous, à tout le monde. Oui, je sais, vous devez sûrement vous dire, je la connais pas celle-là. Mais en fait, je me suis dit, si les gens peuvent haïr sans raison, eh ben moi, je peux aimer sans raison. Eh bien, nous aussi, on t'aime, Anouchka, et merci pour ce beau message. On te retrouve sur scène à Londres, vendredi, au Zebranos à Soho, et très prochainement à Paris. Oui, merci beaucoup. Salut. Urban Species, Spiritual Love sur Fréquence 3, c'est J'avoue. Et maintenant, nous allons recevoir notre invité du soir. Si je vous dis que notre invité est journaliste qui aime parler de bonnes nouvelles, vous pensez à qui? JPP Jean-Pierre Pernaut? Et non! Vous avez très certainement entendu sa voix dans la célébrissime Culture Pub. Balumba. Je le fais mieux, moi. Balumba. Je sais pas. Il nous faudra un juge, là. Verdict? Daniel, tu le fais bien. Voilà. Je ne dis rien, mais bon. Aujourd'hui, il intervient sur Arte dans l'émission 28 minutes et c'est l'un des rares chroniqueurs télé qui s'exprime sans note ni prompteur. Vous voyez, c'est encore mieux que Jean-Pierre Pernaut. Dans son livre, il dresse le portrait d'une société hyper connectée où les humains ont tendance à moins se regarder, se toucher et s'embrasser. Vous l'entendez sur France Inter dans son fameux journal des bonnes nouvelles de la planète. Il est avec nous ce soir. Bonsoir François Saltiel et bienvenue dans J'avoue. Balumba. Bonsoir à vous. Je m'attendais à un Balumba un peu plus... Convaincu, tu veux dire? Ouais. Tiens, refais une dernière fois. Ok. Badumba. Mais j'ai perdu la main. J'ai perdu la main. Ça fait longtemps maintenant. Je suis content que cette émission soit encore dans ta culture. Ah oui, elle est encore dans ma boîte à jingle aussi d'ailleurs. C'est ça. Tu as écrit un livre qui s'appelle La société du sans contact, selfie d'un monde en chute, et c'est paru chez Flammarion. Comment, en tant que journaliste, forcément très connecté, arrives-tu à trouver du recul et prendre conscience de l'addiction à la technologie ? Tout simplement en me regardant, en essayant de voir comment je suis rivé sur mes écrans pour mon travail. J'imagine comme vous aussi potentiellement et comme plein de gens autour de moi. Et je pense qu'il est temps à un moment donné d'arriver à mettre de la distance. Tu vois, on parle beaucoup de distance physique aujourd'hui, de la distanciation physique et sociale. Je pense qu'il serait temps de faire de la distanciation physique aussi avec ces écrans qui nous prennent beaucoup de temps. Et ça me rappelle une des phrases d'un des repentis de la tech qui disait sur son lit de mort, personne ne se dira qu'on n'a pas passé assez de temps sur Facebook. Donc en gros, c'est laisser un peu les applications pour passer un peu plus de temps avec ses proches, ses amis, sa famille, enfin ceux qu'on a réellement en relation et pas uniquement à travers un écran, un avatar, un compte ou un profil. C'est vrai, cette phrase elle est très très surprenante, enfin, elle m'a vraiment frappé. C'est quand on est sur son lit de mort, on se dit pas j'aurais bien aimé passer plus de temps sur Facebook. Et alors quand on écrit un livre qui dépeint ce monde sans contact, est-ce que c'est un appel à revenir comme avant ? Non, parce que de toute façon, les outils numériques, ils font partie de notre vie. Regardez là, vous faites une web radio grâce à Internet, donc de toute façon, c'est plus à prouver tous les bienfaits de la technologie, il faut vivre avec. Mais après une phase d'enchantement qu'on a tous vécu, de mirage technologique, il est aussi temps de s'interroger, tu vois, sur les conséquences négatives qu'elles peuvent avoir sur nous et notamment sur notre santé mentale. Et quand je dis nous, c'est aussi les plus jeunes. Pour donner qu'un seul exemple, on sait qu'Instagram, par exemple, nuit à la santé mentale des jeunes anglais, en l'occurrence, il y a une étude là-bas, parce qu'ils ont toujours tendance à se comparer, tu vois, à comparer leur vie avec celle des autres. Et forcément, la vie des autres est toujours plus belle, surtout quand elle est magnifiée par des filtres qui la rendent. Et sur les réseaux, tu vois, on donne toujours la version améliorée de soi-même. C'est rare que tu te montres en train d'être malade ou d'avoir une énorme gastro, mais tu vas plutôt montrer une vision de ta vie qui est pas la réalité. Et souvent, quand tu as tendance à avoir les yeux rivés que sur cette fausse vie, et ben t'en reviens à considérer que la tienne est morose, grise, et donc potentiellement déprimée. Donc il est temps de mettre tout ça encore une fois un peu à distance. Est-ce que tu t'es senti toi-même accro aux réseaux sociaux ?
Oui, quand tu vois que, je sais pas, tu pars en vacances, tu as quelques moments de répit et puis que tu passes plus de temps à essayer de cadrer ta photo à côté de la piscine et puis ensuite que tu vas guetter le moindre like des gens qui vont te dire est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, tu te rends compte que c'est ridicule parce que ce moment, tu le vis pas en fait. C'est-à-dire que tu mets... l'écran, c'est un peu comme un voile, tu vois, qui met à distance la réalité et au lieu de passer ton temps à faire des photos et ensuite à regarder si, entre guillemets, ta communauté, enfin tes amis, les gens qui te suivent l'ont aimé ou pas aimé, bah, tu ne vis plus le moment. Donc tu peux te rendre compte que tu passes à côté de beaucoup de choses. On court tous après le temps, en fait, dans nos vies. Et le temps, c'est ce qui leur fait vivre, parce que c'est des sociétés qui vivent de ton temps d'attention. Et donc, ce temps d'attention, il faudrait peut-être penser à le donner un peu moins à des entreprises de la Silicon Valley et le donner un peu plus aux gens qui vivent à côté de toi, quoi. Et le mois dernier, donc, il y a Julien, un auditeur, qui nous écrivait qu'il avait abandonné réseaux sociaux, téléphone portable, et que toutes ces correspondances seraient épistolaires ou réelles. Comment prendre de la distance à toute cette hyperconnexion sans devenir marginal ? Effectivement, si tu te mets qu'à écrire par courrier, etc., tu aurais peut-être même du mal à trouver un emploi maintenant, puisque tout passe par les réseaux, par Internet, ne serait-ce que pour t'insérer dans la vie sociale. Donc, c'est juste, par exemple, se donner des temps, tu vois, de dire qu'à partir d'une certaine heure, j'y touche plus. Enlever aussi ton téléphone portable de la chambre à coucher parce que c'est devenu ton réveil, ça sert à rien. Alors, pour le coup, je suis pas à l'idée de racheter des lettres, mais au moins de racheter un réveil et de te dire que cet écran est plus à côté de ton oreiller, c'est plus une sorte de doudou sur lequel tu dois constamment avoir la main dessus. Donc, c'est arrivé à comprendre en fait que ces outils-là ont été faits aussi avec des neuroscientifiques qui ont très bien compris les failles du cerveau et que tu veux pas être esclave de ça. En fait, c'est ne pas être victime des nouvelles technologies, mais devenir maître des nouvelles technologies. Et quand c'est maître, c'est que tu l'utilises quand tu veux, autant de temps que tu veux, mais à des moments raisonnables. Donc, il faut que tu aies une intention, en fait. Tu vois, quand tu vas sur ton téléphone, il faut qu'il y ait une intention. Tu y vas pour juste regarder tes mails et basta. Tu y vas pas pour errer sans fin. Oui. Et on se rend bien compte que quand on y va sans intention, on y passe 2 heures alors qu'on voulait y passer 10 minutes. Et on a tous un copain accro au portable. Donc, comment lui fais-tu remarquer ou décrocher sans le brusquer ? Tu lui envoies un texto ? C'est une très bonne idée, ça. Tu as un texto, tu lui dis salut, je suis à côté de toi, tu peux me regarder si tu veux. Donc ça serait bien qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Excellent. Voilà, par exemple. Celle-là, je vais la refaire. Alors, puisqu'on va parler de bouffe, et c'est bien français, comment tu analyses le fait que les écrans se sont invités à table ? Tu sais, la table, en fait, c'est une grande histoire. Vous allez parler de nourriture. La table, c'est le moment convivial, le moment où on partage le pain. Tu vois, les copains, c'est partager le pain ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte dans l'évolution de notre société que déjà, on est passé à une individualisation. C'est-à-dire qu'on a commencé déjà à moins manger à table les uns avec les autres. Chacun mangeait son petit plat individuel, chacun de son côté, parfois même devant un écran. Donc, en fait, quand tu reviens même au sein même de la table, qui est un moment de communion, si chacun est avec son écran, ce qu'on peut voir d'ailleurs au restaurant ou que tu peux même vivre dans ton foyer, c'est une hérésie, puisqu'en fait, c'est l'antithèse de ce qu'il faudrait faire. Donc là, c'est pareil, c'est une règle de base. À table, tu peux avoir des couverts en main, mais pas ton téléphone portable. Parce que ton téléphone portable, encore une fois, c'est un monde qui est à part, mais qui t'emmène ailleurs. Donc en fait, je pense que le téléphone doit être banni de ta table, comme il doit être banni de ta chambre à coucher. Il y a des lieux comme ça qu'il faut qu'on préserve pour pouvoir toujours communier les uns avec les autres et se parler vraiment. Alors, je rappelle le titre de ton livre, La société du sans contact, selfie d'un monde en chute, c'est paru chez Flammarion. Et tu n'es pas le seul à aborder le manque de contact. Il y a aussi Chash, et on a presque pu l'entendre tout à l'heure autour du feu. Ah, c'était lui. Oui, autour du feu avec sa guitare. C'est le chanteur du groupe Bazar et Bémol, et il a fait une chanson où il appelle à un peu plus de contact. Ça s'appelle La Tour d'Ivoire. Fréquence 3. Fréquence 3. J'ai mis un pied dans l'air d'avant, les gens marchaient le nez au vent, les photos étaient en papier et les mots doux calligraphiés. On n'était jamais à l'abri de rencontrer des yeux qui brillent quand on demandait son chemin, avec les mots, avec les mains. Dans l'écran blanc de mes nuits noires, naviguent les ondes, les nouvelles du monde. Il y a les hauts plans de ma tour d'ivoire, dans une puce en métal que je me trimballe. Plus besoin d'attendre juillet pour faire le tour du monde sans billet. Mais est-ce que c'est bien des vacances, baisser les yeux quand d'autres dansent? À trop vouloir être partout, finit par être plus là du tout. Chérie, cet objet je le caresse, pardon mais plus souvent que tes fesses. Dans l'écran blanc de mes nuits noires, naviguent les ondes, les nouvelles du monde. Il y a les plans
je me trimballe. Je peux maintenant offrir des fleurs pour ravir la dame de mon cœur, qui embaumeront le salon sans avoir bougé les talons. Si je ne pars pas à la cueillette de tes pensées ou tes pâquerettes, est-ce que leurs pétales au petit jour auront le parfum de l'amour? Dans l'écran blanc de mes nuits noires naviguent les ondes, les nouvelles du monde. Il y a les plans de ma tour d'ivoire dans une puce en métal que je me trimballe. Bonhomme passe, rigole et pleure à notre place. Est-ce que l'on peut se dire ami quand on ne se cause pas de la vie? Mais si on s'arrête sur un banc, qu'on dresse la tête et le drapeau blanc, en croisant les voix, les paroles, il y a des sourires qui se volent. Dans l'écran blanc de mes nuits noires naviguent les ondes, les nouvelles du monde. Il y a les plans de ma tour d'ivoire dans une puce en métal que je me trimballe. Mais dans l'écran blanc de mes nuits noires naviguent les ondes, les nouvelles du monde. Il y a les plans de ma tour d'ivoire dans une puce en métal qu'on se trimballe. La Tour d'Ivoire, Bazar et Bémol, j'avoue, c'est notre coup de cœur du mois. Et nous recevons Chash, le chanteur du groupe Bazar et Bémol. Salut Chash. Rebonsoir. Eh bien, alors, Bazar et Bémol, c'est un groupe qui a commencé à faire ses premières armes dans le métro en donnant des mini-concerts sur la ligne 6. Du métro à la radio, il n'y a qu'un changement. Eh ben, on est enfin avec toi. Bienvenue dans J'avoue, Chash. Merci beaucoup, merci de m'inviter, de me sortir du métro pour être un peu sur les radios. Dans la Tour d'Ivoire, tu appelles à la proximité, donc tu es d'accord avec François Saltiel, le sans contact c'est un peu relou. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait dans la chanson, pour et du côté des rapports humains qui se perdent, et puis aussi du côté du temps un peu de cerveau disponible, ne serait-ce que pour la création, tu vois. Et ben, tu sors ton portable et d'un coup tu vas y passer 2 heures alors que tu voulais passer 10 minutes, comme il disait tout à l'heure. Ouais. Et pendant ces 2 heures, bah, moi j'aurais pu écrire une chanson par exemple, et je le fais pas, si ça m'arrive de tomber là-dessus aussi longtemps. Donc voilà. Tour d'Ivoire, c'est l'album Habillé d'humeur. Depuis, tu as sorti La Bulle Époque. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ouais, donc c'est un album qui est sorti pile entre les deux confinements et qui portait plutôt bien son nom au final, c'était pas prévu, mais c'était la bulle époque où tout le monde vit dans sa bulle en ce moment, parce qu'on était tous enfermés chez soi. Et donc ouais, c'est notre 3e album qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et écoute habituelles. Et bah dessus, il y a un petit peu tout, il y a des sujets un peu sociétaux, il y a aussi des trucs de petites chansons entre potes, des chansons à la belle étoile. Voilà, ou d'infidélité aussi, je crois que vous allez peut-être en parler plus tard. Voilà. Oui, exactement, on va en parler. Et d'ailleurs, ça me permet de dire à tous les auditeurs, vous nous écrivez daniel@fréquence3.fr et vous nous envoyez vos messages, vos questions. On va parler de bouffe et plein de trucs comme ça, mais c'est aussi votre antenne. Envoyez-nous vos petits coups de cœur, vos petits kiffs du moment. daniel@fréquence3.fr. Je t'interroge juste pour ceux qui veulent, sur le site de Fréquence 3, vous pouvez accéder au réseau Discord, le chat Discord, et on est aussi attentif dessus, pareil sur Facebook. Enfin bref, et si vous nous voyez, si vous nous entendez, il y a de fortes chances que vous puissiez aussi communiquer avec nous. Rejoignez-nous aussi sur la page Facebook Fréquence 3 et la page Instagram Fréquence 3, voilà. C'est dit, c'est fait. Chash, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite improvisation autour du feu d'un extrait de La Bulle Époque? Ouais, si tu veux, je peux sortir une petite chanson du chapeau de cet album tout de suite. Et je précise pour le Discord que moi je n'y suis pas parce que je n'ai qu'un instrument à 6 cordes. Bien joué. Ouais, le Discord, ça existe une guitare à 10 cordes? Ça doit sûrement exister. 12 cordes. 12 cordes. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Quand la nuit tiède jette l'encre comme un chapeau sur nos cheveux et nous avale dans son ventre, noir comme l'encre au clair du feu. Le vin du repas fait la cour à notre sang, puis nos pensées
Alors on divague sans contour sur nos humeurs prêtes à danser. À la belle étoile, fuis les temps qui courent. À la belle étoile, l'horloge fait des détours. À la belle étoile, ses bijoux, ses atours font qu'aucune toile n'est légale en plein jour. Dans notre lopin de nature, une fenêtre imaginaire propose aux rêveurs à l'air pur, chambre avec vue sur l'univers. Là même nos silences riment devant le beau qui nous réunit. On lance un regard aux énigmes, le nez en l'air dans l'infini. À la belle étoile, fuis les temps qui courent. À la belle étoile, l'horloge fait des détours. À la belle étoile, ses bijoux, ses atours font qu'aucune toile n'est légale en plein jour. Quand les flammes se mettent à trembler, les derniers mots s'évanouissent. Les astres éclairent nos lits de blé, accès aux rêves par les coulisses. Allongés dans la galaxie, on trace des chemins de lumière. Nos yeux en pleine acrobatie se ferment alors, adieu la terre. À la belle étoile, fuis les temps qui courent. À la belle étoile, l'horloge fait des détours. À la belle étoile, ses bijoux, ses atours font qu'aucune toile ne l'égale en plein jour. C'est en direct, c'est comme ça. On est bien à la Belle Étoile, à Paris, à New York, à Rio de Janeiro ou n'importe où. On est sur Fréquence 3 et c'était La Belle Époque. Non, La Belle Étoile. Alors, La Belle Étoile, extrait de l'album La Bulle Époque de Bazar et Bémol. Chache, quel est ton péché mignon ? J'avoue la raclette. Et que je pratique en saison. Ma saison commence en janvier et elle termine en décembre. Pas mal. C'est joli, c'est joli. Voilà, donc l'été, je suis avec même ma femme, je lui dis vas-y une petite raclette et tout, elle me dit non il fait trop chaud. Et puis moi je lui dis vas-y il y a des nuages là, on sort la raclette quoi. Et ça nous arrivait d'en faire en août par exemple quoi. Donc une petite raclette en solo, c'est ton petit kiff en fait. Ça m'arrive aussi le midi. Moi, tu sais, je suis tout seul chez moi la journée et parfois je sors l'appareil à raclette, je mets les 3 raclons, leurs 3 alors que je suis tout seul. Hein. Et puis les patates, et j'y vais et c'est parti quoi. Et ça, c'est du kiff, les gars. Anouchka, t'as bien raison. J'adore. Il n'y a pas d'époque, hein, comme ton album le précise, la bulle époque pour la raclette. La bulle époque de la raclette, ça marche. Hein. La bulle époque de la raclette, voilà. Anouchka, c'est quoi ton petit kiff ? Ah, Daniel, mon kiff. Alors, j'avoue, j'ai un grand penchant pour le sucre. Oui. Et oui, j'ai pas de sugar daddy, hein. Pour compenser, je le mange, le sucre, voilà. Eh bien, moi, j'avoue aussi, j'ai du mal à terminer un repas sans dessert. Mais si, d'ailleurs, si vous avez un dessert que vous kiffez, vous nous écrivez, daniel@fréquence3.fr. Et en parlant de bouffe, ouais, ça donne faim tout ça. Chache, on appelle Bazar et Bémol quand on a faim ? Absolument, on a fait une petite chanson pour les cuistots qui cuisinent bien des cœurs bien saignants. Oh ouais, on va écouter ça tout de suite. Fréquence 3. Fréquence 3. Cuistot, je mange que du cœur, j'en veux des bien saignants, de toutes les couleurs, des tout menus et des bien en chair très cher, faudra que tu te lèves tôt pour me voir à l'heure. Sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur, monsieur, je croque les parts du gâteau qu'il me faut. Je vis dans un carton où tout le monde crie, surtout la nuit d'un air surpris que le monde tourne. Je vois des têtes d'ampoule que je
mégots de leurs jolis mots qu'allume la foule. Assis dans un salon, on mange vos cœurs des yeux, pique assiette amoureux, on fait que les clowns. Cuistot, je mange que du cœur, j'en veux des biens saignants, de toutes les couleurs, des tout menus, des biens en chair très cher. Faudra que tu te lèves tôt pour me voir à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Mais c'est je crois que les parts du gâteau qui me font. J'suis pas un dur à cuire, et je fonds pour une goutte d'humour, une poitrine qui me dit bonjour. J'ai connu pire, finir une vie en fanfare, sans avoir bu le verre de trop, un peu trop tôt. C'est une belle histoire, crois-moi, j'ai pas une gueule d'amour, mais je sais jouer des tours pour vous faire croire que je vole les tours, qu'on vole des tours. Cuistot, je mange que du cœur, j'en veux des biens saignants, de toutes les couleurs, des tout menus, des biens en chair très cher. Faudra que tu te lèves tôt pour me voir à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Monsieur, je crois que les parts du gâteau qu'il me faut. Pulsations cardiaques font des claquettes, y a tout un cabaret dans nos petites têtes. Bazar et bémol, Cuistot, ça on l'a même entendu dans le métro et on l'a entendu dans le métro. Bon, et maintenant on l'entend sur Fréquence 3, Bazar et bémol, Cuistot. J'avoue que le saucisson, c'est la vie. Le foie gras aussi. Mais mon Dieu, qu'a-t-on inventé de mieux? Que du roquefort, du bleu. Un camembert bien coulant. Arrosé d'un verre de vin blanc. Un pâté aux champignons. De la sauce sur un petit bifton. Un reblochon bien fondu. Un poulet bien dodu. Un bon petit bœuf bourguignon. Un risotto aux petits oignons. Une entrecôte avec des frites. Et vers le paradis, je prends la fuite. J'avoue, la nourriture me rend poète. Gourmet, 20 ans, Paris. Damien vient de La Rochelle et des producteurs, il en connaît. Pas des producteurs de musique, mais de bonne bouffe. Sa passion pour la gastronomie et le terroir l'ont poussé à prendre un pari très honorable, celui d'importer un petit bout de nature au cœur de Paris. Ce coin paradisiaque se trouve dans le 17e, au Batignolles, et ça s'appelle Au Fermier. Au Fermier, c'est un marché permanent qui met en avant les régions, les agriculteurs, avec de nombreux produits locaux. Bref, tout ce qui réunit autour d'une chaleureuse tablée qui se prolonge jusqu'au bout de la nuit. Salut Damien et bienvenue à toi. J'ai bien résumé Très bien Daniel. Salut Daniel, salut la voix. Salut. On parlait de raclette tout à l'heure avec Chache. Alors toi aussi, la raclette c'est ton truc, mais tu fais encore mieux je crois. Tu la revisites à ta sauce ? J'avoue, je revisite la raclette avec un petit Saint-Nectaire, un petit Morbier, une petite montagnette d'Edius, un petit fromage de chef fondant, crémeux. Un montagnette d'Edius, pour information, c'est une petite tomate de chef faite dans les Pyrénées-Atlantiques par la Thomas Vandal, la ferme Lancel. Et c'est très très savoureux. Du vin, du fromage, des patates. Donc, rien de mieux. Et la tartiflette aussi, alors, il y a le droit à son remastering ? La tartiflette aussi, avec un reblochon de chèvre, toujours sur le même producteur qui nous fait un excellent reblochon de chèvre. Et Damien, c'est bien beau tout ce fromage là, mais on boit quoi ? On boit. Chez Au Fermier, on aime beaucoup boire, donc du coup, il y a une très belle cave. On peut boire un petit sirah pic noir,
donc de la ferme du domaine Blanc Plume, avec donc son pic noir, un Syrah 100% Syrah. On a le Grand-Duc avec un Carignan vieille vigne qui est excellent, qui s'agrémente très bien avec les raclettes, les tartiflettes. Et j'ai entendu qu'il fallait du blanc pour accompagner les fromages fondus, pour faciliter la digestion. Mais tu proposes du rouge ? Je propose du rouge, mais le blanc aussi. On peut prendre un petit vin d'Alsace qui passe très bien, Gewürztraminer, j'adore. Riesling. J'adore. Tout ce qui est moelleux, les liquoreux, tout ça, je comprends pas, mais... On peut prendre du liquoreux, mais sur un petit fromage, un vin sec, ça passe bien aussi. Après, en moelleux, on peut trouver chez Aufermier un petit Montbazillac, etc. Des idées de recettes pour les fêtes de fin d'année ? Pintade farcie, farce canard foie gras, farce au marron, champignons, on a des dindes. Mais attends, si on est parisien comme Daniel, où est-ce qu'on va trouver un petit canard, une petite dinde qui vaut le coup pour les fêtes ? Tu viens chez Aufermier, au Batignolles, dans le 17e. Ah, mais oui. Et en parlant d'Aufermier, quelle est l'actu d'Aufermier ? L'actu d'Aufermier, tous les samedis, on a à peu près 2 producteurs qui viennent faire découvrir leurs produits, leurs passions. Donc, par exemple, le 12 décembre, on a un producteur de comté, la ferme Chambon, Christophe, qui a 3 types de comté, qui est aussi producteur de morbier, qui sont excellents. On peut trouver avec lui un champagne qui va nous proposer de déguster son fabuleux Petite Bulle EPC Champagne. Le 19 octobre, on a 19 décembre, dégustation de caviar, par exemple. Ouf. Ça va envoyer du lourd. Ah, mais je sens que tout le monde va venir le 19 décembre. Avec... Moi, je sais pas si je suis là, mais j'aurais bien voulu. 19 décembre, dégustation de caviar, je pense que c'est une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Non. On a des petites bûches aussi pour les fêtes qui vont être à déguster le 19 décembre. 19 octobre, c'est pas normal. 19 décembre, pardon. On s'y fait pas. Hein. Non, c'est difficile, le mois de décembre, il fait froid. Fréquence 3, c'est J'avoue. Salut Renaud. Salut. Bienvenue à toi. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, commentateur télé, animateur, traducteur, scénariste. Et aujourd'hui, te voilà confiné dans la cuisine. De journaliste à pâtissier, de la plume à la cuillère, de l'ordinateur au four. Comment ça se passe ? Alors oui, j'avoue, comme si c'était un crime d'ailleurs, j'avoue que je fais la cuisine. Ça étonne encore beaucoup de monde d'ailleurs qu'un homme trentenaire, en bonne santé, un homme normal en somme, fasse la cuisine. Et hormis les grands chefs qui passent aujourd'hui plus de temps à se faire mousser à la télé plutôt qu'à trimer au fourneau, il faut reconnaître que l'homme moyen tel que moi est toujours considéré a priori comme un handicapé de la casserole. D'ailleurs, un jour, un Apollon, entouré d'une galante compagnie, m'a dit que mes talents culinaires étaient un avantage pour séduire. Presque de la triche, selon lui. Alors, je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas tous être grands, beaux et bien bâtis, et que les types comme moi devaient bien trouver des combines. Mais alors, comment tu en es arrivé à faire de la cuisine ? C'est simple, j'ai été journaliste. Il dit qu'il voit pas le rapport. Tout à fait logique. C'est pourtant évident. D'abord, quand vous avez débuté dans le journalisme en France ces 10 dernières années, il y a de fortes chances que vous ayez connu la fin. Parce que du travail, il y en a plus ou moins, des salaires, il y en a moins que plus. Et puis, j'ai pratiqué un journalisme touristique, dirons-nous, qui m'a amené d'abord à voyager et à essayer la cuisine minimaliste des restaurants étoilés. Résultat, je suis resté épais comme un sandwich SNCF, à l'image de mon homonyme chanteur. J'étais nourri, certes, mais c'est un régime qui demande à être complété. Et quand on touche un salaire de jeune journaliste en presse écrite, c'est-à-dire rien, on ne peut pas se permettre de commander à chaque repas. Donc forcément, il a fallu que je m'adapte. Et il se trouve que je suis l'héritier d'une longue lignée de cuisiniers. La chance. Depuis mon arrière-grand-père, qui emporta malheureusement la recette des sardines au broccio dans sa tombe, en passant par ma grand-mère qui faisait des gâteaux sans lettre de recette, et ma mère bien sûr qui m'a appris à faire la béchamel et les boulettes de blettes. Voilà comment je me suis mis au fourneau, au sens propre, que j'ai mis la main à la pâte, au sens propre aussi, et que je n'ai pas fait d'omelette sans casser des œufs. Au final, c'est vrai, je ne suis pas resté sur ma faim. Mais pour survivre un peu plus longtemps dans ce désert de la soif qu'on appelle le monde du travail, j'ai surtout dit « Adieu journalisme, tu ne me nourrissais pas assez ». Et comme répétait ma mère en Corse, « Meglio amore banza viena », il vaut mieux mourir le ventre plein. Édition spéciale sur Fréquence 3, c'est J'avoue. Salut Amélie. Salut. Elle,
c'est Amélie. Et ce soir, on t'écoute parce que tu vas nous parler d'aubergines ou de courgettes. Exactement, je vais vous parler d'infidélité parce que je pense que c'est un thème assez fédérateur. Ah bon ? C'est surtout un bel oxymore, non ? Effectivement, mais c'est surtout le sport national en France. Rien que sur j'avoue.com, j'ai recensé plus de 1000 aveux d'infidélité, la rubrique numéro 1. Mais malheureusement, même de ce côté-là, c'est la dèche. Il n'y a plus d'infidèles en France à cause de ce fichu virus-là. C'est pas compatible, tu vois. Rapport aux gestes barrières. C'est un sport qui supporte mal le port du masque. Pourtant, certaines soirées en mode Gliden, je suis sûr qu'il y avait des petits loups. Ouais, si on aime bien jouer au docteur, ça peut être un bon fantasme. Alors, à tester d'urgence si c'est pas encore fait. Mais pour en revenir au sujet principal, en grande professionnelle que je suis allée mener mon enquête sur Gliden, Mythique, Tinder. J'y ai mis tout mon cœur, tous les soirs, assidûment, de 21h à minuit pendant 6 mois, sous le pseudo Abricot en chaleur, pour voir comment ça s'est passé du côté des infidèles. Abricot en chaleur. T'as pas fait dans ta niveau pseudo. Et alors, ton analyse, Abricot en chaleur. Eh bien, conclusion, toujours les mêmes types en rut qui attendent le vaccin comme un enfant attend le Père Noël un soir de réveillon. Ah, mais en voilà une bonne nouvelle. Tiens, pendant que je parle de Noël, Père Noël qui, soit disant de passant, ne devrait pas descendre cette année. Je sais pas si t'es au courant. Ah bon ? mais pourtant, on a été très sages, nous. Il a fait son attestation. Moi, pas spécialement, toi, je sais pas. Mais ouais, il restera confiné au pôle Nord. C'est une personne à risque, rapport à son grand âge. Et puis bon, c'est un sujet un petit peu tabou, mais il paraît qu'il a une légère surcharge pondérale. Puis techniquement, c'est compliqué. Il y a environ 2 milliards d'enfants dans le monde. Donc du coup, s'il doit faire une attestation entre chaque habitation, on va finir de fêter Noël en août. Amélie, pardon de te couper, mais quel est le rapport avec l'infidélité ? Pardon, je m'égare un petit peu. Je disais donc une bonne nouvelle sous le sapin pour les adultes, parce que oui, nous on n'a ni besoin de Papa Noël, ni besoin d'être sage. On a une CB et sans contact en plus. Nananer. Pratique. Exact. Donc la bonne nouvelle, c'est l'explosion des ventes de sex toys. Bon, c'est une bonne nouvelle toute relative, c'est surtout une bonne nouvelle pour les fabricants de jouets coquins, mais par les temps qui courent, toute occasion de se réjouir est bonne à prendre, non ? Du coup, on fait plus les 5 fruits et légumes par jour ? Non, mais on se masturbe tous les jours, s'il vous plaît. Du coup, un célèbre site de sextoys a annoncé une hausse des ventes de plus de 50%, soit presque autant que sur la vente des masques. Wow. Je suis apparemment pas la seule à m'ennuyer avec mon mec. Qui a fait exploser les ventes ici, là ? Levez la main. Ouais, c'est très radiophonique, ça. Avouez, on a la radio. Voilà. Et du coup, info importante à retenir dont on ne parle que trop peu sur BFM, je trouve, c'est que plus le pays est touché par la crise sanitaire, plus les chiffres augmentent. Donc, ainsi, on a plus 75% des ventes aux États-Unis et plus 135% au Canada. Sextoy, c'est très large tout ça, mais quelles sont les tendances ? C'est pas la taille qui compte, Daniel. Quelles sont les tendances, Amélie ? Alors, les tendances actuellement, c'est les jouets radiocommandés à distance. Ce qui veut dire que même dans l'intimité, les gens respectent les gestes barrières. Big up Macron. Du coup, un petit œuf vibrant, on envoie le QR code à son amant platonique rencontré sur Gliden et à nous, le petit plaisir solitaire dans la salle de bain pendant que Bichon épluche la courge dans la cuisine. Et on parlait de son contact tout à l'heure, ça ne s'arrange toujours pas ? Non, même le sexe devient sans contact. Alors, c'est moins charnel, mais c'est plus prudent. Tout aussi prudent, voire carrément frileux, les gouvernements, eux, rédigent des listes de produits essentiels et non essentiels. Mais comme d'habitude, le consommateur établit ses propres priorités. PQ et Nutella au premier confinement, sex toys au deuxième. La température monte doucement. Il me tarde de vivre le troisième. Du coup, je plaide en faveur de la réouverture des sex toys. Trop longtemps et des sex shops. Trop longtemps et injustement perçus comme de vulgaires échoppes crapuleuses et sordides. Leur heure de gloire est enfin venue. Rangez vos courgettes et vos aubergines et courez acheter votre œuf vibrant chez votre fidèle serviteur de l'ombre, en première ligne dans la lutte contre cette épidémie mondiale, l'abstinence forcée et contrainte. Et goûtez enfin à l'infidélité 3.0, celle du monde d'après, où votre plaisir sera télécommandé à distance. Merci beaucoup Amélie. Je vous en prie. Elle, c'est Amélie et c'était sa chronique courgettes et aubergines. Amélie, elle va lui changer la vie.
Je me suis réfugiée en baraque, c'était cool, y avait pas encore trop de cas. Puis je me suis retrouvée dans des villes vides. Là j'ai compris ce que c'était que le Covid. Les touristes sont partis très vite, les plages ont commencé à fermer. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour trouver où me garer. On connaît tous la pression, on fait la blague à tout le monde même si on la trouve con. Et les gens flippent grave pour de vrai. Tout le monde te regarde mal car tu viens d'éternuer. Tout est devenu fou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu fou. Je voyage encore pas vite sous l'eau. Si ça se trouve ça va pas durer, ou peut-être encore 2 ou 3 mois. Voilà, je commence déjà à angoisser quand je regarde le temps qui reste sur mon visage. On connaît tous la pression, on fait la blague à tout le monde même si on la trouve con. Les gens flippent grave pour de vrai. Tout le monde te regarde mal car tu viens de tousser. Tout est devenu fou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu fou. Je voyage encore, ensuite je sais pas. Perdre la tête à rien faire, j'ai peur de perdre la tête à rien faire. La suite, je sais pas. Perdre la tête à rien faire, j'avais déjà pas vraiment de repères. Tout est devenu fou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu fou. Je voyage encore, ensuite je sais pas. Fou, beaucoup trop fou pour moi. Tout est devenu fou. Je voyage encore, pas vite, je roule au pas. Je voyage encore, je dis vite, Mélissa Leroyer, c'est notre coup de cœur de cet été. En fait, Mélissa est une globe-trotteuse avec son van. Elle parcourt le monde et actuellement, elle est coincée au Mexique et elle sort des parodies. Et donc ça, c'était une parodie d'Angel. Vous pouvez aller retrouver ces vidéos, ces parodies sur YouTube. Il y a pas mal de parodies assez sympas. Donc balance ton spot, Mélissa Leroyer. Et moi, j'en profite maintenant pour remercier tout le monde, surtout à la technique, la voix. Il faut qu'on remercie quand même Gilou. Ah oui, remercions Gilou. Merci Gilou d'avoir assuré la réal pour cette émission. Franchement, tu as assuré. Je crois que c'était tellement bien fait. Non, ça se voit ou... bien joué Gilou. Et merci à tous nos invités, hein, François, Anouchka, ils sont en train de trinquer, Damien, Amélie, Renaud, toute la famille. On est au coin du feu. Avec plaisir. Les doigts de pied en éventail. Et n'oubliez pas, le 12 décembre, on va tous se retrouver autour d'un bon champagne Comté chez Au Fermier. Et là, la date que vous n'oublierez pas et dont j'ai même pas besoin de vous rappeler, c'est le 19 décembre, c'est dégustation de caviar chez Au Fermier au Batignolles. Est-ce caviar français? On peut faire un petit tour, peut-être. Je vais aller regarder ce que les auditeurs ont proposé. Si vous voulez, si vous avez été inspiré par la bouffe, chers participants à cette émission, je vous laisse évoquer ce qui vous fait saliver. Je vais essayer de retrouver un petit peu ce que nos auditeurs ont proposé comme pendant que vous nous dites ce que vous aimeriez bien manger. Et on s'écouterait bien un petit morceau de chache.
Bazar et bémol. On va faire ça juste après, ouais, c'est une bonne idée. Alors on nous parle d'escargots de Bourgogne, on nous parle, le caviar a inspiré apparemment. Ah bah, un petit camembert à la truffe aussi, c'est pas mal quand même. Camembert à la truffe, je sais pas. À la truffe. On nous écoute d'Istanbul, alors salut aux auditeurs Istanbuliotes, c'est comme ça qu'on dit. Salut Istanbuliotes. Est-ce qu'il y en a dont la bouffe, non, tu parlais un peu de bouffe tout à l'heure, Amélie Rantaine. Je parlais de bouffe. Ah oui, je parlais des blettes là. Je suis en train de chercher la recette des boulettes de blettes. La recette des boulettes de blettes est familiale. Tu ne trouveras jamais la recette de ma grand-mère. Je pense que tu vas falloir se mettre en contact. Là, je suis en train de sortir les livres de ma grand-mère. Je suis dessus. Je suis à fond là. Je veux faire des blettes demain. Moi, je pense qu'il faut écouter. Il faut que tu fasses des chroniques journalistiques, que tu t'arrêtes de faire que de la radio et que tu viennes parler de tes recettes. Renaud, tu vas être obligé. Je pourrais en faire des livres, mais ce serait transformer la tradition orale de ma famille en une véritable tradition culinaire écrite. On passerait à un nouveau stade de l'évolution là. En tout cas, chez Au Fermier, vous pouvez trouver des blettes toute la journée. Ah, ça c'est beau. Allez, Chache, c'est toi qui vas clôturer cette émission. Merci à tous. Je précise quand même qu'on nous a signalé que la raclette au-dessus de 5 degrés, c'est interdit. Au-dessus de 5 degrés, on passe au barbecue. Chache, droit de réponse, à toi de jouer. Fais-nous rêver avec ton morceau. Ça marche. Je vais répondre un petit peu à la chronique sur les sextoys et avec une chanson qui parle de l'infidélité et qui la met plutôt en valeur. Voilà. Ah, super. Si jamais je me fais couper avant la fin de la chanson, parce que c'est l'heure de rendre, vous écouterez la suite sur Spotify ou sur Deezer. Bazar et bémol. Voilà. Par un matin de grand brouillard sur un chemin, je cahotais de tout mon corps un peu douillet. Car de bonheur, il m'est dur d'être réveillé. Mais pour ce qui m'attendait, ce n'était pas vain. Avec la plus belle espèce du genre humain, j'avais rendez-vous à l'heure où l'herbe est mouillée. Sitôt que j'avais encore les yeux brouillés. Et c'est un détail important pour ce qui vint. De ma balade, j'atteignis le dernier point. Je ne distinguais pas le bout de son nez, mais je voyais ces courbes nébuleuses qui me renvoyaient dans les nuages, dans le paradis du coin. Sans un mot dire, on est parti main dans la main, dans un silence qui rappelait la première fois que l'on s'embrasse.